Je lève ma main droite pour affirmer à quelqu'un ce matin. Oui, oui, le bonheur, le bonheur, tout ce qui est bien, tout ce qui est pour ton bien, tout ce qui va te faire rire, le mariage qui doit te faire rire. Ah, je ne sais pas qu'est-ce qui fera ton bonheur, mais l'Éternel dit ce matin, oui, le bonheur. Ah, le bonheur, c'est ton travail. Tu le reçois ce matin. Oui, le bonheur. Le bonheur, si c'est ton mariage, tu le reçois ce matin. Si c'est la guérison, tu le reçois ce matin. Il affirme cela. Il dit oui, 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 le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur pour toi ce matin? Oui, le bonheur et la grâce. Là où tu n'as pas qualité, ce matin, le Seigneur te qualifie. C'est cela la grâce. Amen. Là où tu n'avais pas qualité, parce que tu ne marches pas seul, tu marches avec la grâce. Écoute bien aimé, l'accompagnement divin dans l'accélération prophétique consiste à marcher avec toi avec ces deux choses, le bonheur et la grâce. Nous bénissons Dieu pour son serviteur, le visionnaire, le prophète Honoré Moulumba, qui nous a aussi choisi, poussé par l'Esprit, pour que nous puissions intervenir ce matin. Je bénis Dieu pour ta présence, bien-aimé, énormément, parce que tu es là pour parler. Et le message que le Seigneur nous a donné, je crois que cela est à toi. Je suis en train de parler à une personne. Je m'adresse à celui-là à qui Dieu a envoyé expressement ce message ce matin. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons développer un thème qui va nous libérer, qui va nous donner accès à une autre dimension. Parce qu'avec Dieu, nous marchons de gloire en gloire. C'est-à-dire, nous devons changer de dimension. Amen. Nous devons avancer. Et quoi de plus que cette année a été déclarée comme une année d'avancement. Et ça ne s'est pas limité seulement à l'avancement, mais encore plus d'accélération prophétique. Et nous sommes à la saison d'accélération prophétique. Amen. C'est pourquoi ce matin, le thème de ce matin va tourner autour de l'accompagnement divin dans l'accélération prophétique. L'accompagnement divin dans l'accélération prophétique. Quelqu'un est avec moi. L'accompagnement divin dans l'accélération prophétique. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un accompagnement qui se fait pendant l'accélération prophétique. Et ce matin, quelqu'un va accéder à cette connaissance pour comprendre qu'est-ce qui t'accompagne pendant que tu accélères. Écoute, la notion de l'accélération, c'est une notion qui est liée à la vitesse. C'est une notion qui est liée à la vitesse. Et lorsqu'il y a
a augmentation de la vitesse, c'est une autre dimension. Ça demande une autre dimension de contrôle. Si nous prenons seulement l'exemple des véhicules ou de motos, parce que ce sont des matériels qui peuvent nous faire comprendre l'accélération. Lorsque tu es en train de rouler à 5 km/h, c'est encore rien. Ce n'est que le début. Tu peux avancer à 10 km/h. Tu peux avancer à 20 km/h. Tu avances. Il y a un niveau de contrôle. Ces vitesses-là. Lorsque tu arrives à 100 km à l'heure, c'est un niveau d'accélération qui demande une autre dimension de contrôle. Quelqu'un est avec moi. Ça demande une autre dimension de contrôle. C'est-à-dire tu dois être sûr de l'accompagnement. Tu dois être sûr du véhicule auquel tu amènes jusqu'à 100 km. Est-ce que ce véhicule est stable? Est-ce que tu as la maîtrise de la moto? Quelqu'un est avec moi. Donc tu dois être sûr de tout cela. Ça demande une autre dimension de reflet ou de réflexion. Quand tu es à une vitesse supérieure, il m'est arrivé à 200 km/h. C'était la mort. Alléluia. C'est une vitesse extrême. Et la personne qui était à mes côtés, il avait mis la ceinture de sécurité. Moi aussi j'avais mis la ceinture de sécurité. Nous étions sur la route de Matadi-Kinshasa. Il y a un tronçon là qui est vraiment très plane comme ça. Je venais d'acheter un véhicule là. Je me suis dit ici, je vais voir la stabilité de ce véhicule. C'était tellement un espace plane là. Je roulais à une vive allure. 200 km. La personne qui était à mes côtés, non seulement il avait la ceinture de sécurité, il a tenu encore au-dessus. Il avait peur. Il jette les coups d'œil sur mon tableau de bord. Il voit 200. Qui c'est quoi? C'était la vie ou la mort. Laisse-moi te dire, l'accélération, c'est la dimension de la vie ou la mort. Mais heureusement pour toi et moi, cette accélération est prophétique. C'était question de vie ou de mort. Une vive allure. Et pendant que on roulait à cette vive allure, j'avais mis seulement les cantiques d'adoration. Pour votre information, c'était ma première fois que je fasse cette route-là. Et on était en train de me dire avant, je leur ai dit, moi, j'ai un esprit supérieur. Rien ne peut m'arriver. J'étais en pleine adoration, je voulais. Mais cette expérience-là m'a fait comprendre des choses. Bien aimé, il suffisait seulement que je bouge un peu le volant. C'était parti pour la mort. Alléluia. Nous pouvons bien aimer l'accélération. Mais avant tout, il faut être sûr d'être accompagné. Alléluia. Il faut être sûr d'être accompagné. Amen.
Et ce matin, je suis venu rassurer à quelqu'un que celui qui t'a dit que c'est l'année de l'accélération prophétique, c'est parce qu'au départ, il avait déjà tout arrangé. La Bible dit qu'il est celui qui annonce dès le commencement ce qui va arriver. Amen. Et lorsqu'il annonce, rien ne peut empêcher à cette parole de s'accomplir. Alléluia. Rien ne peut empêcher à cette parole de s'accomplir. Écoute bien aimé, Dieu avait dit à Abraham que tu seras ou tu es le père d'une multitude. Amen. Alors il est arrivé dans cette parole que nous venons de lire à une saison où la descendance d'Abraham était en Égypte et il commençait à constituer une menace pour ce peuple-là. Ils devenaient nombreux. Ça commençait à inquiéter le peuple d'Égypte. Et ils ont conçu un plan pour chercher maintenant à faire que les enfants d'Israël ne mettent plus au monde. Ils ont comploté avec les sages femmes pour que ces sages femmes commencent à tuer les enfants. Mais regarde qu'est-ce qui s'est passé. Pendant ces sages femmes venaient, ils trouvaient déjà que les femmes d'Israël, les Hébreux, accouchaient déjà. Alléluia. Ils les trouvaient déjà. Elles avaient accouché. Quand Pharaon les appelle, mais ça ne va pas. Le plan m'est donné. Mais comment ça ne marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Elles ont dit, lorsque nous venons, nous trouvons déjà qu'elles avaient accouché. Laisse-moi te dire que lorsque Dieu déclare l'accélération prophétique, il te remplit d'une énergie. Une énergie qui permet à ce que pendant que tes ennemis sont en train de comploter contre toi, ils vont trouver déjà, cela a été déjà fait. Ils ont cherché à ce que tu ne te maries pas. Lorsqu'ils viennent, ils viennent en retard. Écoute, l'accélération prophétique, retiens cela. L'accélération prophétique met en retard tes ennemis. L'accélération prophétique met en retard le plan de tes ennemis. C'est-à-dire Dieu est en train de mener à la dimension d'accélération pour que tes ennemis viennent en retard. Quelqu'un est avec moi. Dieu fait en sorte que ceux qui en veulent à ton travail, lorsqu'ils viennent et cherchent que toi tu ne sois pas promu, ils vont trouver déjà qu'il y a une décision, qu'il y a un arrêté ou un décret qui t'a déjà nommé. Quelqu'un est avec moi. Ce qu'ils vont chercher pour entrer par rapport à ta santé, ils vont trouver qu'il y avait déjà un antipoison, que rien ne peut se faire. C'est l'accélération prophétique. Et tu comprendras que oui, ils avaient manigancé de faire ça, mais Dieu m'a protégé. C'est-à-dire Dieu veut t'amener à la dimension de le glorifier seulement. Quelqu'un est avec moi. Quelqu'un est avec moi. L'accélération prophétique. Bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un, lorsqu'on parle de l'action d'accompagner, c'est-à-dire
de choses qui peuvent t'aider. Quelqu'un qui est en difficulté, tu accélères. Mais qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi devant? Il faut que tu comprennes cela. Parce que si tu ne comprends pas cela, tu peux commencer à marcher à tâtons. Tu peux commencer à hésiter. Mais lorsque tu comprends, c'est que Dieu a mis comme base pour toi, tu vas marcher avec assurance. Quelqu'un est avec moi. Lisons dans les livres de 2 Rois. 2 Rois, nous prenons le chapitre 6. 2 Rois 6, 13 à 17. 2 Rois 6, 13 à 17. 2 Rois 6, 13 à 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On va lui dire, voici, il est à Dotham. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva du bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Amen. C'est l'histoire d'Élisée. On le cherchait. On cherchait à l'attraper et à le faire mourir. On a envoyé des troupes qui l'ont même entouré. Et son serviteur est sorti. Il a vu la troupe. Il a eu peur. Bien-aimé, 2 fois toi aussi, tu vois que tu es entouré par des problèmes. Il y a des choses qui t'entourent, des problèmes qui t'accablent, qui ne te permettent pas d'avancer. Bien aimé, lorsque tu regardes ce problème, tu as peur. Mais laisse te dire, dans cette saison de l'accélération prophétique, il y a une base, il y a un accompagnement. Cet accompagnement est spirituel. Elle n'est pas physique. Seulement l'Éternel permet à ce que tu le vois. Tu seras étonné. Serviteur posa la question à son maître, comment ferons-nous? Il ne savait pas qu'est-ce qui va se passer. Mais j'aime la suite. Non seulement il lui a répondu, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. C'était comme une folie. Parce que ses serviteurs ne voyaient que l'homme de Dieu, lui, physiquement, il n'avait plus rien vu à côté. Amen. Alléluia. Bien aimé, laisse-moi te dire que nous avons toujours été accompagnés. Depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours accompagnés des personnes physiques que nous avons à nos côtés. Ils nous accompagnent. Lorsque nous disons que c'est le moment d'accélération, ils sont aussi à nos côtés. Ils sont avec nous. Si les hommes sont arrivés à dire ça, c'est parce que l'accompagnement des hommes est limité. Quelqu'un est avec moi. Les accompagnements des hommes sont limités.
sont limités par le temps et l'espace. À un certain niveau, les hommes ne pourront pas vous accompagner. Quelqu'un est avec moi. À un certain niveau, tous ceux qui vous accompagnent ne sauront plus vous accompagner. Lorsque tu es malade, on ne sait plus t'accompagner. Tu es seul. Même ta compagne, celle que nous appelons affectueusement ma compagne, elle est avec moi. À un certain niveau, elle ne saura plus t'accompagner. Alléluia. À un certain niveau, elle sera limitée. Elle ne saura pas te donner la solution. Même ton compagnon d'amour, à un niveau, il sera limité parce qu'il est un homme. Amen. Bien aimé, il faut retenir ceci. Qu'il existe d'accompagnement physique de gens avec qui nous sommes, qui nous accompagnent depuis que nous étions nés jusqu'aujourd'hui. Nous avons beaucoup de gens. Il y en a même qui ont été abandonnés. Quelqu'un t'accompagnait. Il était ton ami, mais il t'a abandonné. À un autre niveau, il y a des gens qui t'abandonnent parce qu'ils ne comprennent pas ta vision. Excusez-moi. Amen. Ils ne comprennent pas ta vision. Toi, tu as une autre vision. Et eux, ils voient différemment. Vous êtes obligés de vous séparer. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la même vision. Même la Bible dit que deux hommes ne peuvent pas faire route ensemble s'ils ne s'accordent pas. Alléluia. Deux hommes ne peuvent faire route ensemble s'ils ne s'accordent pas. C'est-à-dire les accompagnements de hommes ont de limites, bien-aimés. L'accompagnement physique. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, n'espère pas dans l'accompagnement physique. Parce que ça a des limites. Ça a déjà prouvé des limites. Tu peux aussi le dire. Tu peux regarder dans ta vie. Tu verras qu'il y a eu des accompagnements qui ont démontré leurs limites dans ta vie. Amen. Mais laisse-moi te dire aussi, spirituellement maintenant, il y a aussi des accompagnements. Dès notre naissance, il y a des accompagnements spirituels qui viennent de la tribu du père et de la tribu de la mère. Et les deux s'ensemble et commence à t'accompagner. Et c'est cela le combat spirituel. Amen. Il y a des gens qui ont connu des choses à cause des accompagnements spirituels. Des familles dont on appelle l'hérédité. Il y a des choses comme ça qui t'arrivent, qui déterminent même ta valeur, qui déterminent même tes limites, qui ne te permettent pas d'exceller. Des accompagnements spirituels négatifs qui t'empêchent même d'accéder dans d'autres dimensions. Quelqu'un est avec moi. Nous sommes en train d'avancer. Mais tu vas voir que vous dans votre famille, il y a une limite par rapport aux études, au travail, au salaire, par rapport au mariage, au voyage, limité.
Ça te combat même. Tu ne comprends pas. Tu pars chercher un travail. Mais toi, on prend tous les autres. Mais toi, on t'écarte. Mais pourtant, tu as le profil. Tu as un accompagnement spirituel négatif. Un accompagnement spirituel négatif qui ne permet pas que tu accèdes à cela. Quelqu'un est avec moi. Mais j'ai une bonne nouvelle pour une personne. Ce matin, lorsque tu crois en Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire quand tu reçois Jésus, les accompagnements négatifs qui te condamnaient. Peut-être que toi-même tu avais créé cet accompagnement. Ah oui, il y a des accompagnements que nous-mêmes, au travers de nos comportements, au travers de ce que nous avons fait, qui viennent maintenant, nous invitons cela et cela nous accompagne. Mais lorsque tu reçois Jésus, tout cela tombe. Tout cela tombe. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, tu as choisi la bonne part. Tu as choisi la bonne part d'accepter Jésus-Christ. D'accepter Jésus-Christ. Et parce que tu l'as choisi, écoute ce qu'il nous dit. Dans Marc 16, 17, il dit quoi? Voici le miracle qui accompagneront. C'est-à-dire, toi, tu es appelé à marcher maintenant avec le miracle. Quelqu'un est avec moi. Amen. Tu es appelé à marcher avec le miracle. Tu marches avec la guérison. Amen. Amen. Tu ne marches plus comme tout le monde. J'ai eu un petit débat avec un collègue de service. J'étais en train de passer. Je le salue. Je lui dis bonjour. Il me dit bonjour, comment tu vas? Je lui dis je vais très bien. Il me dit, t'es sûr que tu vas bien? Je dis je vais très bien même. Il me dit non. Tu ne vas pas bien. Je dis papa, tu me vois moi là. Je vais très bien. C'est pas à toi de me dire comment je vais. Je vais très bien moi. Il m'a amené dans la dimension de la psychologie. Oh non, Descartes a dit que tout être sur une. Je dis moi, je refuse ça. Oh, tout le monde est malade. Si tout le monde est malade, c'est toi. C'est pas moi. Je ne suis pas malade. Il me regarde, il dit non, tu dois comprendre. Je dis non. Moi je ne suis pas dans ça. Moi là, je vais bien. Il y avait un autre collègue qui était à côté. Qui dit à l'autre, toi tu ne comprends pas. Lui il est dans une autre dimension. Toi tu es dans une autre dimension. Toi tu es encore dans la dimension de la psychologie. Mais lui il est dans la dimension du spirituel et de la foi. Amen. Oui. Moi j'exerce la foi. Pourquoi? Parce que je sais que celui qui a fait des promesses, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a est vrai.
Il m'a dit, voici le miracle. Bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, d'annoncer à quelqu'un que tu es entré dans la saison de miracle. Cette saison d'accélération prophétique. Dis-toi une chose, que ceux qui t'accompagnent, je suis en train de dire à quelqu'un que ceux qui t'accompagnent, c'est pas maladie, mais ce qui est avec toi, ce qui t'accompagne, c'est le miracle. Pourquoi? Parce qu'il sait que lorsque tu accélères, c'est le temps de la vie ou de la mort. C'est le temps où il y a de pièges. Mais lui maintenant, il place à côté de toi le miracle. C'est-à-dire tu es sur une moto, tu es en train de rouler, il y a un accident. Ah, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Laisse-moi te dire que dans l'accompagnement, il a déjà placé des anges. Tu n'as pas à chercher comment administrer les anges. Non! Lui-même, dans sa souveraineté, il l'arrange déjà. Il place déjà les anges. Comme il a le contrôle de toutes choses, il sait que sur ton chemin, il est prévu un accident. Mais comme il a déjà fait que tes ennemis ne puissent venir qu'en retard, qu'est-ce qui se passe? Il retarde l'accident. Même si tu rencontres l'accident, ces anges viennent te prendre et te déposer. Ah, c'est pourquoi tu verras des gens témoigner ici qu'il a connu un accident, mais il ne sait pas comment il s'en est sorti. C'est parce que il a placé des anges pour t'accompagner afin que rien ne puisse t'arriver. Alléluia. Afin que rien ne puisse t'arriver. Amen. Il dit encore dans sa parole, ça j'aime. Je suis dans le livre de Psaume 6. Psaume 23, verset 6. Il dit, oui. Ça c'est une affirmation. Ça commence par une affirmation. Je lève ma main droite pour affirmer à quelqu'un ce matin. Oui. 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 Je suis en train de t'affirmer. Oui. Le bonheur. Le bonheur. Tout ce qui est bien. Tout ce qui est pour ton bien. Tout ce qui va te faire rire. Le mariage qui doit te faire rire. Ah, je ne sais pas qu'est-ce qui fera ton bonheur. Mais l'Éternel dit ce matin, oui, le bonheur. Ah, le bonheur, c'est ton travail. Tu le reçois ce matin. Oui, le bonheur. Le bonheur, si c'est ton mariage, tu le reçois ce matin. Si c'est la guérison, tu le reçois ce matin. Il affirme cela. Il dit oui. Le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur pour toi ce matin? Qu'est-ce que le bonheur pour toi ce matin? C'est le diplôme. Tu le reçois. Qu'est-ce que le bonheur pour toi ce matin? Qu'est-ce que le bonheur pour toi ce matin? Tu le reçois. Oui. Le bonheur et la grâce. Là où tu n'as pas qualité, ce matin, le Seigneur te qualifie. C'est cela la grâce. Amen. Là où tu n'avais pas qualité, parce que tu ne marches pas seul, tu marches avec la grâce. Écoute bien aimé, l'accompagnement divin dans l'accélération prophétique consiste
Yes. L'axe, l'accompagnement, je disais, divin, dans l'accélération prophétique, consiste à marcher avec toi avec ces deux choses, le bonheur et la grâce. Quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. C'est-à-dire dans l'accélération prophétique, nous marchons avec le bonheur et la grâce. Amen. Pourquoi le bonheur? Parce que Dieu dans sa souveraineté, il dit le plan qu'il a formé, le projet qu'il a pour toi, c'est un projet de bonheur et non de malheur. C'est-à-dire, lorsqu'il te dit je suis dans l'accélération, c'est pour atteindre un objectif, c'est pour ton bonheur. Maintenant, lui-même place encore ce bonheur à côté de toi. Quelqu'un est avec moi? Amen. Il place ce bonheur à côté de toi. Il est lié à toi. Il attache le bonheur à toi. Ne cherche pas le bonheur ailleurs. Le bonheur est à tes côtés. Le bonheur est à tes côtés. Le bonheur est à tes côtés. Alléluia. Amen. Oui, le bonheur. Ce qui fera ta joie, ce qui fera que tu puisses glorifier Dieu, ce qui fera, bien aimé, que tu puisses bénir aussi les autres, n'est pas loin, c'est à tes côtés. Il place le bonheur à tes côtés et il ne se limite pas là. Dans la dimension du bonheur, c'est là où il y a le miracle. Même dans la dimension de la grâce, c'est là où il y a le miracle. C'est pourquoi Jésus a seulement résumé ces deux choses. Le bonheur et la grâce. Ils disent le miracle t'accompagne. Au fait, quand le miracle t'accompagne, il y a le bonheur et il y a aussi la grâce. Quelqu'un est avec moi? Amen. Parce que lorsqu'il y a le bonheur que tu vivras, c'est miraculeusement. Ça va dépasser l'entendement humain. Amen. Amen. Et lorsqu'il place la grâce, c'est parce qu'il sait que nous ne sommes pas qualifiés. Amen. De par les accompagnements innés, héréditaires, nous ne sommes pas qualifiés de nous marier. Nous ne sommes pas qualifiés d'avoir des diplômes. Nous ne sommes pas qualifiés d'être des ministres. Nous ne sommes pas qualifiés même d'être des enfants de Dieu, papa. Nous ne sommes pas qualifiés de par les accompagnements innés, héréditaires. Nous ne sommes même pas qualifiés. C'est pourquoi il place la grâce. Il place la grâce. Si tu peux être qualifié de prêcher, c'est par la grâce. Amen. Papa, par la grâce. De par mes origines, je ne suis pas qualifié. Mais c'est par la grâce. Alléluia. Amen. C'est pour que tu te dises à chaque fois, quand tu seras élevé, écoute, Dieu te place ces deux accompagnements pour ôter en toi l'orgueil. La grâce et quitte Sao. Si on comprend la grâce, obeta tolote. Amen. Attends, Zamba Pambolio. Amen. Amen. Ce sont les deux piliers que Dieu place à nos côtés pendant ce moment d'accélération. Pendant que nous atteignons la vitesse supérieure, beaucoup se sont perdus parce qu'ils n'ont pas compris le bonheur et la grâce qui devaient les recadrer. Quand
l'élévation vient, c'est une autre dimension. Une autre dimension. Tu vas rencontrer des choses que tu n'avais pas encore rencontrées. Des tentations que tu n'avais encore pas rencontrées. Alléluia. On appelle ça un exemple. J'ai hésité, mais je vais donner quand même. Vous savez, quand le président actuel était encore un combattant, il n'avait pas la même aperçu des choses que maintenant où il voit. Il n'avait pas la même dimension de problème. Là maintenant, comme président, n'est-ce pas? C'est une autre dimension. Alléluia. Et maintenant le problème c'est quoi? Le bonheur et la grâce, lorsqu'il t'accompagne, quand tu atteins une autre dimension et que tu as compris que ce bonheur que je suis en train de vivre, ce n'est qu'une grâce, ce n'est pas moi, ça ne dépend pas de moi, cela va t'équilibrer. Amen. Mais lorsque tu ne le comprends pas, j'ai aimé la chanson d'un frère. Sala keba pona dimension likolo mu pepe ndenge mususwa dimension likolo mu pepe za ndenge mususu. Ah, l'architecte n'est pas là. Il m'avait expliqué quelque chose. Frère ici m'a dit à ce niveau là, déjà au troisième niveau, si on essaie de faire la toiture un peu comme ça, avec le vent, ça peut tout emporter. C'est-à-dire, à un certain niveau, ça demande une autre dimension de contrôle. Amen. C'est pourquoi la grâce est là pour te faire comprendre que pendant ce moment, le chemin que tu as emprunté, ce n'est pas cela. Tu peux encore retourner. Cette fois, mon serviteur tombera. Cette fois, je le relèverai. Tu peux encore te relever. Rentre sur le bon chemin. La grâce peut te ramener encore. Alléluia. La grâce est là pour nous ramener aussi. Amen. Amen. Ce sont des choses qui nous accompagnent. Mais ce matin, j'ai un vœu. J'ai un vœu que je fais à Dieu. Que je me qu'il accomplisse ce matin. Comme il avait accompli cela. Serviteur là. Pour ces serviteurs-là. Les serviteurs d'Élisée. Mon feu. Mon feu ce matin, et que le Seigneur ouvre le ciel, que le Seigneur ouvre d'une personne pour qu'il voie ce qui l'accompagne. Amen. Amen. Écoute ce que la Bible dit. Élisée pria et dit à l'Éternel, ouvre les yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu. Alléluia. Amen. Il regarde à Monisiko. Tu verras autrement ce matin. Amen.
prière est le feu de mon cœur. Ce matin, et que le Seigneur t'ouvre le ciel pour que tu voies. Je ne sais pas ce que tu es en train de rencontrer. Je ne sais pas ce qui t'entoure. Qu'est-ce qui est autour de toi? Le nombre de tes ennemis, je ne les connais pas. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, ma Bible me dit que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi je prie ce matin par rapport à ce problème qui t'entoure, qui t'empêche de glorifier le Seigneur, de comprendre que le Seigneur est avec toi. Je te dis ce matin, le Seigneur va t'ouvrir les yeux. Le Seigneur va t'ouvrir les yeux. Tu verras de tes propres yeux. Tu verras de tes propres yeux l'armée qui est en train de t'accompagner. Écoute, la Bible me dit, tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Dans Psaume 50, la Bible dit, il vient notre Dieu. Il vient notre Dieu. Il vient notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu devrant. Je suis en train de dire à quelqu'un, tel il est, tel nous sommes. Désormais, dans l'accélération prophétique, tu ne marches pas seul. Tu ne marches pas seul. Tu marches comme un Dieu. Pourquoi? Parce que ta présence le gêne. La Bible dit que devant lui est un feu de bois. C'est-à-dire il y a une présence qui précède sa présence. Et cette présence-là, c'est le feu de bois. C'est le feu de bois. Dans l'accélération prophétique, il y a le feu de bois qui t'entoure et qui te précède. Pendant qu'ils avaient placé de pièges devant toi, le feu qui précède les calcines, le feu qui précède les balais, et tu passes sans obstacle. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence qui est avec toi. Qui est avec toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Amen. Le moment de l'accélération sont des moments cruciaux. Sont des moments tels que Christ lui-même le savait. Il regarde les disciples. Le moment de l'accélération prophétique est arrivé. Le moment de l'accomplissement des paroles qui ont été libérées depuis est arrivé. Les paroles que le prophète Joël a annoncées doivent arriver. C'est le temps de l'accélération. Il regarde les disciples. Il dit, je ne vous laisserai pas seul. Amen. Je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous laisserai pas seul. Mais vous recevrez. Vous recevrez. Ce matin, je lève encore ma main droite pour déclarer le moment de l'accélération est arrivé. La saison de l'accélération est arrivée. Et le Seigneur dit, je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous laisserai pas seul. Parce qu'à cette hauteur-là, à cette hauteur-là, où je veux t'amener, le diable peut facilement te prendre.
te mentir. C'est pourquoi je ne vous laisserai pas seul. Il y avait une dimension qui arrivait. Pierre pouvait seulement passer et son ombre guérissait. Une dimension où Pierre pouvait se tenir devant de multitudes et commencer à parler et convaincre le cœur. Une dimension où Pierre pouvait dire ensemble avec Jean. Je ne lis or ni argent, mais c'est que j'ai. Mais qu'est-ce qu'il avait? Qu'est-ce qu'il avait? Qu'est-ce qu'il avait qu'il pouvait donner? C'est que j'ai. Je te donne. Et le paralytique se met debout. C'était la dimension de l'accélération. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Une puissance. Une puissance. Une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Laisse-moi te dire que le gage de l'accélération prophétique, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi ma prière et le feu de mon cœur ce matin, que le Saint-Esprit saisisse une personne. Que le Saint-Esprit te saisisse ce matin. Qu'il te saisisse ce matin. Je suis en train de prier Dieu. Oh éternel, mon Dieu, le Dieu de Moulumba. Ah, ce matin, que l'Esprit de Dieu descende comme un gage pour saisir. Ah, que ça soit comme autant de Saul. Au roi Saoul, c'était comme un hasard. Il était en train de chercher les armes de son père. Mais or, c'était dans le plan de Dieu, qui connaissait sa destinée, qui connaissait son temps. Il a rencontré le prophète. Il a rencontré l'homme de Dieu, qui l'a oint et qui a prophétisé sur lui. Il a dit, tu rencontreras d'abord des gens qui vont t'offrir. Et après, tu rencontreras une garnison des prophètes. Et en ce moment-là, quelque chose va se passer. En ce temps-là, c'est comme aujourd'hui, ce temps est arrivé. J'aimerais que celui qui a besoin d'être saisi par l'Esprit de Dieu se lève seulement là où il est. Parce que ce matin, quelque chose va se passer. Si tu as besoin que ta vie ne reste plus la même, tu peux te lever seulement. Tu peux te lever seulement. Tu peux te lever là où tu es. Et quelque chose s'est passé. Cela demande la disponibilité. La disponibilité du cœur. La disponibilité du cœur. Est-ce que quelqu'un est disposé ce matin? Parce que le gage même, de l'accélération prophétique, c'est l'Esprit de Dieu. Et je prie ce matin, lève ma main ce matin pour dire à Dieu que l'Esprit de Dieu te saisisse. Je lève ma main droite pour affirmer à quelqu'un ce matin. Oui, oui, le bonheur, le bonheur, tout ce qui est bien, tout ce qui est pour ton bien,
Tout ce qui va te faire rire. Le mariage qui doit te faire rire. Ah, je ne sais pas qu'est-ce qui fera ton bonheur. Mais l'Éternel dit ce matin. Oui, le bonheur. Ah, le bonheur, c'est ton travail. Tu le reçois ce matin. Oui, le bonheur. Le bonheur, si c'est ton mariage, tu le reçois ce matin. Si c'est la guérison, tu le reçois ce matin. Il affirme cela. Il dit oui. 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 Le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur pour toi ce matin? Oui. Le bonheur. Et la grâce. Là où tu n'as pas qualité. Ce matin, le Seigneur te qualifie. C'est cela la grâce. Amen. Là où tu n'avais pas qualité. Parce que tu ne marches pas seul. Tu marches avec la grâce. Écoute bien aimé. L'accompagnement divin dans l'accélération prophétique consiste à marcher avec toi avec ces deux choses. Le bonheur et la grâce.